Bonjour à toutes, bonjour à tous, chers frères et sœurs, bonjour chers amis qui nous visitez probablement une des premières fois ou peut-être depuis plus longtemps. Merci pour votre visite ce matin. Alors ce matin, nous avons la joie et le privilège ensemble d'avoir notre culte connecté. Nous sommes heureux de pouvoir bénéficier de la technologie et d'avoir ce temps de culte, chacun dans sa maison, mais ensemble unis par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et ce matin, c'est probablement un des derniers cultes qu'on fait de cette manière. Et au cours des prochaines semaines, vous avez appris, il y a un plan de déconfinement et on espère pouvoir se retrouver. Et ce sera génial de pouvoir se retrouver. Ce sera génial de pouvoir revoir des visages en face de nous, en respectant la distance sociale. Il y a toute une équipe qui travaille par rapport à la mise en place de règles, de mesures sanitaires. On bénit Dieu pour la sagesse et l'intelligence qu'il leur donne. Et dans les prochaines semaines, il y aura certainement plus d'informations via notre pasteur Victor qui va nous communiquer plus de détails. Mais on se réjouit de pouvoir se voir. On se réjouit de pouvoir savoir qui est-ce qui a pris du poids, qui est-ce qui a perdu du poids. On va peut-être faire un concours, ça c'est à voir. Mais c'est juste la joie de pouvoir se retrouver ensemble et de pouvoir se voir. Nous sommes des êtres sociaux. On a besoin des uns des autres. C'est vrai qu'il y a une distanciation qu'on doit respecter, mais dans nos cœurs, nous sommes connectés, nous voulons être ensemble. Et ce matin, pour introduire ce culte, je voudrais lire dans le psaume 133, que certains d'entre vous connaissent, un des psaumes de David, le psaume 133. Et il est dit dans la version Nouvelle Seconde, qu'il est bon, qu'il est beau pour des frères, et je rajoute des sœurs, d'habiter ensemble. C'est bon et c'est beau d'être connectés, d'être une église, une assemblée, d'être le corps de Christ ensemble. C'est beau. C'est un des plus beaux miracles que Dieu ait fait dans nos vies. Nous connecter, des gens, des personnes avec des origines différentes, avec des couleurs de peau différentes, avec des instructions différentes. Et dans ces temps particuliers, on parle particulièrement aux États-Unis de l'histoire de George Floyd et de racisme, etc. C'est beau de savoir que dans l'Église, Dieu unit des hommes et des femmes de manière extraordinaire avec de vrais liens. Et on ne se préoccupe pas de la couleur de la peau. C'est beau ça et c'est l'œuvre de Dieu. Et nous prions pour que Dieu fasse encore son œuvre dans notre société, dans nos sociétés. Nous voulons voir la justice de Dieu se manifester où clairement ces actes de racisme sont détruits, condamnés parce que ça ne vient pas de Dieu. Le racisme ne vient pas de Dieu. La discrimination ne vient pas de Dieu. Et nous sommes heureux que Dieu ait créé l'Église où on a des frères et des sœurs qui habitent ensemble, qui vivent ensemble la communauté. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Et on continue en disant, c'est comme le parfum répandu sur la tête, qui descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que le Seigneur assigne la bénédiction, la vie pour toujours. C'est là que Dieu fait habiter la bénédiction, la vie pour toujours. C'est au milieu de l'Église, au milieu des frères et sœurs que Dieu fait habiter. La bénédiction, elle habite, elle reste là. Il y a une faveur, il y a une bénédiction qui habite là. Il y a la vie de Dieu qui habite là pour toujours. Et pour nous nous réjouissons ce matin de pouvoir vivre ensemble le culte de manière connectée, chacun dans sa maison, mais connecté par le Saint-Esprit, qui a fait de nous une famille en Jésus-Christ, qui a fait de nous des frères et des sœurs en Jésus-Christ. Et on a tous devant Dieu le même sang, le sang de Christ qui coule en nous. Et ce matin, ensemble, nous voulons juste lui apporter le culte. Nous voulons lui apporter la louange, l'adoration, peu importe l'état de nos vies, nous voulons venir vers lui, lui donner ce qui lui revient, le culte lui revient. Alors ce matin, mon frère, ma sœur, prépare-toi. C'est le temps de culte et nous voulons bénir ensemble le Seigneur. On va avoir un temps de louange, on va avoir la Sainte Seine, on va avoir le message apporté par notre pasteur Victor Caserta ce matin et nous voulons simplement ensemble célébrer notre Dieu. On va prendre le temps de prier et puis ce sera au groupe de louange. Seigneur, merci pour le privilège d'avoir le culte ce matin, de pouvoir te célébrer ensemble, les frères et les sœurs et même les amis probablement, Seigneur. Merci d'envoyer ta bénédiction, qu'elle demeure au milieu de nous et que ce matin, tu prennes plaisir, que tu prennes plaisir dans nos vies, que tu prennes plaisir dans tout ce qui sera fait pour toi. Que toute la louange, que toute la gloire te revienne
dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et l'Église de Christ dit Amen. Alors, bon culte à chacun, bon culte à chacune, et que le Seigneur fasse son œuvre dans nos vies, dans nos maisons, et qu'il tire toute la gloire ce matin. Amen. Ô Dieu créateur, là au départ, bien avant le début des temps. Sans point de repère, au son de ta voix, les ténèbres devinrent lumière. Et quand tu pars, 100 milliards de galaxies voient le jour, et les planètes sont façonnées par ton souffle. Si les étoiles t'adorent, je t'adorerai. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as fait. Chaque étoile qui brille témoignant de ta grâce. Si la création te loue, je te louerai. Et quand tu leur donnes, la nature et la s'enseignent, nous sont de ta voix. Et quand tu pars, 100 milliards de créatures prennent vie en évolution vers tout ce que si elle parle de ta nature, j'en parlerai. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as dit. Les couleurs du ciel, une œuvre de ta grâce. Si la création te suit, je te suivrai. Et si les mers t'exaltent, je t'exalterai. Car si tout sur terre résiste pour te louer, je te louerai. Si les vents suivent ta direction, je suivrai. Si les pierres silencieuses chantent, je chanterai. Alors nous chantons.
sur cette colline, la lumière du monde délaissée à l'obscurité. Et quand tu pars, mes 100 milliards d'échecs disparaissent, car tu as échangé ta vie pour la mienne. Par ta victoire au tombeau, j'ai la victoire. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as fait. Tu notices dans le chef-d'œuvre de ton amour. Si tu as tout donné, je veux tout donner. Je vois ton cœur sous 8 milliards de facettes. Chacune l'enfant si précieux à tes yeux. Si tu as choisi d'aimer, je veux aimer. Comme tu le referais 100 milliards de fois, mais qui pourrait mesurer ton grand amour? Car même pour un seul, tu aurais tout donné.
Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Bonjour frères et sœurs. Bonjour. Voilà, nous nous réunissons encore une fois de plus ensemble pour pouvoir passer un temps de louange, d'adoration dans la présence du Seigneur. Et nous sommes heureux encore de vous retrouver ce matin. Ce premier chant a introduit un peu la pensée qui nous anime pour ce temps de louange, la contemplation du Créateur au travers de sa création. Alors que nous sommes dans ce temps, dans ce moment qui démarre de louange et d'adoration, nous voulons contempler le Seigneur. Et nous voulons le faire encore au travers de toute cette création que le Seigneur a réalisée. Amen. Amen. Notre pensée ce matin, au travers de la louange que nous apportons à Dieu, tous ensemble, c'est réellement de contempler le Créateur au travers de sa création. Toute la création parle de lui. Toute la création nous dit à quel point Dieu est grand, Dieu est bon et Dieu est puissant. Et j'aime beaucoup, c'est un morceau du passage qu'on peut trouver dans Romains 1, 20, et qui dit que les perfections invisibles de Dieu sont visibles comme à l'œil nu quand on le considère dans son ouvrage. Et j'aime cela parce que cela nous témoigne, cela atteste que réellement la contemplation de sa création nous pousse à adorer le Créateur. Et ma prière ce matin est qu'au travers de notre louange et de notre adoration que nous voulons faire monter vers Dieu, que Dieu lui-même puisse venir se dire au travers de cette louange et de cette adoration, parce qu'elle aussi, elle parle de lui et elle lui retourne. Alors ma prière est que cette louange et cette adoration puissent remplir nos maisons respectives et amener Dieu, parler Dieu, révéler Dieu. De la même manière que la création parle du Créateur, que les arbres le louent, que les oiseaux chantent et le louent, et que nous, sa création par excellence, nous avons été créés à son image, nous le louons ce matin, que réellement cela puisse monter vers Dieu comme un parfum de bonne odeur, et que cela puisse se répandre partout où nous sommes et dire Dieu. Que Dieu se révèle ce matin encore au milieu de nos louanges et de notre adoration, et qu'il vienne y siéger afin que sa gloire resplendisse encore. Amen. 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 Et sans plus tarder, nous allons prendre ce chant qui dit « Toi seul est digne ». Quand on reprend les paroles, on peut lire « L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Et alors que toi tu façonnais la terre, j'étais déjà tout près de ton cœur. Tu m'aimais bien avant que je sois. Et pour moi, tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. Et c'est pourquoi je veux t'adorer. Puissions-nous encore ce matin nous connecter à ces vérités qui se dégagent de ce chant. Pour moi, tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. Et tu l'as fait. Voilà pourquoi je veux te louer. Voilà pourquoi je veux t'adorer. Amen. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Oh, et quand tu façonnais la terre, Seigneur, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais
Ton bonté parmi mon sauveur, toi seul, oui toi seul est digne, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Oui toi seul est digne, toi seul est digne, toi seul est digne. Et te recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. Te recevoir louange et gloire pour l'éternité. Et toi seul est digne. Te recevoir louange et gloire pour l'éternité. Oh, alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Tu es digne, éternel, encore, de recevoir la louange et la gloire pour l'éternité. Que ton nom soit glorifié encore, Adonai. Et oui, c'est vrai, quand on regarde l'immensité de ta grandeur, on ne peut que réaliser, que prendre conscience d'à quel point nous ne sommes rien. Et c'est ce qui rend encore ton amour pour nous plus extraordinaire. Nous sommes tellement rien, Seigneur. Et tu prends le temps pour nous. Tu prends le temps avec nous. Tu as conçu des plans pour nous. Tu nous as conçus avec une pensée bien particulière. Tu nous as créés. Tu nous as implantés dans la création que tu avais déjà réalisée. Et tu nous as donné une destinée. Alors que des circonstances nous conduisaient à la mort, tu es venu et tu as changé encore notre destinée. Tu nous as permis d'accéder à la vie éternelle. Tu as tout ce dont nous avons besoin. Donne-nous encore, éternel Dieu, à apprendre à nous tourner davantage vers toi, afin de te contempler, de t'élever, de glorifier ton nom, d'implorer que ton règne vienne ici sur cette terre, que ta volonté y soit faite. Donne-nous de considérer encore les choses d'en haut, avant de vouloir directement venir nous considérer, nous, dans nos besoins, dans nos pensées, dans nos difficultés. Donne-nous à commencer par nous arrêter devant toi et te contempler, Seigneur. Parce que tu es digne de cela et bien plus encore. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Nous sommes encore glorifiés, honorés par nous encore ce matin. Alors que nous avons démarré avec ce temps, nous avons pris le temps de considérer encore la grandeur de Dieu, l'immensité de sa grandeur. Puissions-nous encore poursuivre en rentrant dans ce moment de contemplation de sa personne. Nous prenons souvent le temps de le dire dans ce contexte de culte virtuel. Nous aspirons réellement à ce que chacun, là où nous sommes, nous ne soyons pas spectateurs mais acteurs de ces moments. Alors là où tu te trouves ce matin, ouvre la bouche encore devant le Seigneur. Utilise tes mots pour contempler encore sa grandeur. Reconnais encore les merveilles de sa création. Et reconnais-toi parmi sa création. Toi que Dieu a créé et rattaché à une destinée bien particulière. Oh, et dis-lui encore, tu es mon Dieu. C'est toi qui es mon Dieu. Contemple-le encore ce matin. Considère-le encore ce matin dans toute sa grandeur. Oh, tu es mon Dieu.
Tu es un grand Dieu. Dis encore au Seigneur ce matin comment tu le considères. Dis-lui, Seigneur, tu es grand. Dis-lui, Seigneur, tu es merveilleux. Dis-lui, Seigneur, merci de m'avoir créé. Merci pour ma destinée. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta sagesse et ton immense amour. Glorifie encore le Seigneur ce matin. Que ce soit ton temps, ton moment encore pour ouvrir la bouche et contempler ton Créateur. Parce que Dieu mérite la louange de son peuple. Et nous sommes son peuple. Oh, tu es notre Dieu. 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 Tu es excellent et puissant, notre Dieu. Nous levons nos voix pour t'adorer et te dire combien nous t'aimons. Et te dire combien nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons. Disons combien nous t'aimons. Merci Seigneur pour la louange. Merci pour ces temps de louange que Dieu nous permet d'avoir. Et nous voulons continuer le culte avec maintenant notre capsule pour les enfants. Encore une fois, c'est un moment important pour nos enfants. C'est un moment important où Dieu leur communique aussi la parole. Il leur communique quelque chose, ce dont ils ont besoin. Alors je vais céder la place à l'espace vie. Et ensuite, nous aurons notre temps de Sainte Seine. Je vous demande déjà de préparer le pain et du jus, de l'eau, du vin, pour pouvoir avoir aussi la Sainte Seine et on aura l'offrande après ça. Que le Seigneur continue son œuvre dans nos maisons et dans la vie de nos enfants, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bonjour les amis, je suis contente d'être là pour ce moment qui vous est réservé. Aujourd'hui, on va parler de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est tout ce qui sort de Dieu, tout ce qui rayonne de Dieu, tout ce que Dieu est et qui éblouit tout autour de lui. Sa puissance, sa sainteté, sa gloire, sa bonté, tout ça illumine autour de lui, un peu comme la lumière. Imaginons, j'éteins cette lampe, je suis dans les ténèbres. La Bible nous dit que il n'y a pas de ténèbres en Dieu. Dieu est lumière. Imaginons, ici je suis dans le noir, si je veux sortir de la pièce, je vais avoir du mal, parce que je ne sais pas par où me diriger, il fait trop noir. Mais par contre, si j'éclaire, tout de suite, je vois bien. Mais c'est ça la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, elle veut nous apporter la présence de Dieu dans nos vies. Elle veut nous apporter l'amour, la bienveillance, la patience, la sagesse, la vérité, la sainteté, la grandeur, la justice, toutes les qualités qui sont en Dieu. Dieu est lumière, comme je vous l'ai dit, la parole de Dieu nous le dit.
Et Dieu veut nous transmettre un peu de sa lumière pour nous donner des qualités. Jésus, quand il est venu sur la terre, était aussi la lumière de Dieu, puisqu'il était Dieu. Et il a voulu nous transmettre cette lumière. Quand on accepte Jésus en nous, il vient nous donner un peu de sa lumière. Alors, il nous transmet cette lumière, un peu de la gloire de Dieu qui vient habiter en nous, puisque nous avons reçu son Saint-Esprit. Et cette lumière, il veut la remplir, il veut la faire grandir par toutes ces qualités qu'on a vues. Il veut éclairer nos vies de cette lumière pour nous apporter dans notre vie la bonté, la vérité, la puissance, la force, la sainteté. Mais il veut aussi que nous puissions transmettre cette vérité, ces qualités pour nous montrer le chemin. Parce que sans la lumière, dans les ténèbres, il est difficile d'avancer. Mais parfois, si on reste éloigné de Dieu, si on ne laisse pas Dieu travailler notre cœur, si on n'est pas à l'écoute de Dieu, notre lumière, elle peut vaciller, elle peut faiblir, elle peut même s'éteindre. Pourquoi ? Parce que on ne peut garder cette lumière que quand on est près de Dieu, quand on est à son écoute, quand on le prie. Voyez, la lumière, si on est loin de Dieu, elle s'éteint. Mais si on se rapproche de Dieu, elle s'allume et elle permet d'aller allumer la vie d'une autre personne et apporter un petit peu de la lumière de Dieu, de la gloire de Dieu. Alors, vous allez maintenant passer à vos crayons, vos papiers, vos dessins et allez me dessiner. Vous, votre famille aussi peut-être si vous voulez, et la gloire de Dieu, ce qui illumine la vie de chacun, la gloire de Dieu qui illumine vos cœurs et qui veut vous transformer et vous guider sur le bon chemin. Je vous dis bon dimanche et à bientôt. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce moment de partage pour la Sainte Seine. Pour cela, je vais vous emmener dans Exode 12, 12 à 13. Je le lis. C'est la Pâque du Seigneur. Cette nuit-là, je parcourrai l'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés en Égypte, depuis les humains jusqu'aux bêtes. Ainsi, j'exécuterai mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis le Seigneur Yahweh. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez, et lorsque je verrai le sang, je passerai sous vous. Il n'y aura pas sur vous de fléau destructeur quand je frapperai l'Égypte. Donc, je lis ce texte aujourd'hui parce qu'en fait, il me fait penser un petit peu à l'œuvre de Jésus à la croix, qui lui aussi est mort et par son sang qui a coulé, par ce sang qui a couvert notre péché, nous aussi, c'est le signe pour Dieu que nous sommes enfants de Dieu. C'est un signe pour dire comme quoi il n'y a plus de condamnation en celui qui croit en Jésus-Christ. Et nous allons prendre ce pain et ce vin et j'aimerais réellement que ce soit aussi un symbole pour nous, un signe d'appartenance à Jésus-Christ, un signe comme quoi nous ne sommes plus sous aucune condamnation, parce que nous savons que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous le pardonner, et que s'il nous a pardonné, aucune condamnation ne peut être faite sur nos vies. Je désire aussi que ce soit un signe aussi pour montrer aux ténèbres, à l'ennemi, qu'il n'y a pas de condamnation, qu'il n'y a pas d'accusation sous nous. Et quelque part, ce que nous faisons, c'est un témoignage. Nous rendons témoignage que nous sommes en Christ et avec Christ. Et je pense que autant c'est un témoignage pour les humains, un témoignage pour Dieu, mais aussi un témoignage pour le monde des ténèbres qui des fois vient nous déposer des accusations. Tu as fait ci, tu n'es pas digne, tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela. Mais nous savons par les Écritures que en Christ, si nous confessons nos péchés,
l'accusateur n'a plus de pouvoir sur nous. Et en prenant cette scène, je veux qu'on réalise aussi, je désire en tout cas qu'on réalise que nous ne sommes plus condamnés en Jésus-Christ, que nous sommes libres en lui. Et vraiment, faisons ça avec un moment de repentance intérieure, mais aussi un moment de proclamation. Proclamons que nous partageons la communion avec Dieu. Proclamons que nous partageons ce moment parce que nous sommes enfants de Dieu. Je vais prier pour les aliments, si vous voulez bien m'accompagner. Père éternel, je te prie dans le nom de Jésus de bénir, Seigneur, ce pain, ce vin, Seigneur, qu'il soit pour nous, Seigneur, vraiment un moment de commémoration, Seigneur, du sacrifice que tu as fait pour nous, Seigneur. Que ce pain, ce vin, Seigneur, resymbolise, Seigneur, dans nos cœurs, Seigneur, dans le monde spirituel, Seigneur, cette union que nous avons avec toi, Seigneur. Car, Seigneur, encore aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, nous voulons communier avec toi, Père. Seigneur, bénis notre assemblée, bénis notre communauté, Seigneur. Bénis toutes ces personnes qui vont regarder cette vidéo, Seigneur. Et que ta gloire, Seigneur, soit dans leur vie, Jésus. Nous allons prendre le pain. Nous allons prendre le vin. Soyez bénis. Alléluia, merci Seigneur. Merci encore Éternel pour ce sacrifice, cette mort et cette résurrection. Ce sacrifice qui a changé notre destinée. Merci Seigneur. Sois encore glorifié avec nous. Au regard de cette croix, bien humble est mon présent. Accepte-le d'un cœur reconnaissant. Au regard de cette croix, bien humble est mon présent. Accepte-le d'un cœur reconnaissant. Qui est l'homme que tu te souviennes de lui? Quel est-il que tu t'occupes de lui? Libéré, oh, de tant de mots, tant de frontières, racheté de l'étreinte des chaînes. Non, rien ne pourra m'arrêter. Mon cœur ne peut s'empêcher de chanter. Tout en moi veut s'écrier. Car toi seul est glorifié, Emmanuel, Dieu avec nous. Oh, mon cœur chante un chant nouveau, affranchi de mon fardeau. Oh, Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu, tu sais, mon cœur est indigne et mauvais. Malgré tout, tu
m'offres l'amour parfait. Oh, non, rien ne pourra m'arrêter. Mon cœur ne peut s'empêcher de chanter. Tout en moi veut s'écrier. Car toi seul est glorifié. Emmanuel, Emmanuel, Dieu avec nous. Mon cœur chante un chant nouveau, affranchi de mon fardeau. Oh Emmanuel, Dieu avec nous. Au regard de cette croix, bien noble est mon présent. Accepte-le d'un cœur reconnaissant. Au regard de cette croix, Seigneur bien noble est mon présent. Accepte-le d'un cœur reconnaissant. Accepte-le d'un cœur reconnaissant. Oh, accepte-le d'un cœur reconnaissant. Accepte-le d'un cœur reconnaissant. Accepte-le d'un cœur reconnaissant. Accepte-le d'un cœur reconnaissant. Alléluia. Voilà les amis, nous arrivons au moment de notre culte où nous aussi nous pouvons bénir le Seigneur. Pour cela, le numéro de compte de l'église va s'afficher en bas de l'écran. Et je vous encourage à être fidèle avec Dieu comme il est avec nous, car je pense qu'il nous bénit au-delà de nos espérances bien souvent. Père éternel, nous te remercions, Seigneur, de l'abondance que tu mets dans nos vies, Seigneur, et vraiment, mets-nous à cœur, Seigneur, d'être fidèles avec toi, Seigneur, comme tu l'es avec nous, Seigneur. Seigneur, nous voulons aussi te prier, Seigneur, pour les responsables de la communauté, Seigneur, afin, Seigneur, qu'ils gèrent tes dîmes et tes offrandes, Seigneur, en bonne intendant, Seigneur. Donne-leur vraiment le discernement et la sagesse, Seigneur, de gérer ton argent afin, Seigneur, que ton royaume avance, Seigneur. Sois glorifié, Père éternel. Amen. Soyez bénis. Bonjour, frères et sœurs, et encore une joie pour moi de vous revoir ce matin. J'aimerais remercier tous les intervenants qui se sont succédés dans cette matinée pour la présentation de ce culte. Qu'ils en soient bénis et toute la gloire en revient à Dieu, bien entendu. Alors, les amis, nous avons une bonne nouvelle, c'est que nous allons bientôt nous revoir. Vous savez que le confinement arrive à son terme et que dans les semaines qui viennent, très proches, eh bien, nous aurons de nouveau l'occasion de nous revoir aux Marnières. Nous mettons tout en œuvre pour votre sécurité. Cela demande un certain investissement de travail, mais nous voulons faire en sorte que vous soyez le plus rassurés possible. En tout cas, nous y travaillons et nous espérons très bientôt vous revoir. Vous savez, ce confinement a provoqué de bonnes choses et de moins bonnes.
tout cela c'est toujours pour la gloire de notre Dieu, n'est-ce pas? Et c'est parfois hors des mauvaises choses que le Seigneur peut en faire le meilleur. C'est d'ailleurs là où il peut se glorifier. Vous savez, il y a quelques dizaines d'années d'ici, j'aimerais vous poser simplement la question. Est-ce que vous savez quel est le plus grand évangéliste du siècle passé? Oh ben, c'est une question un peu particulière et vous allez voir que la réponse est un peu décalée. Parce que l'évangéliste dont je vous parle, c'est Mao Tse-tung. C'est le chef du Parti communiste chinois. Et vous savez que cet homme, dans les années où il a commencé à prendre pouvoir, eh bien, il a décrété que le communisme était la religion d'État en quelque sorte, et il a aboli toute autre forme de croyance et persécuté en fin de compte tous les chrétiens. Ce qui fait que les chrétiens ont disparu, apparemment, parce que quelques années plus tard, lorsque son successeur, Deng Xiaoping, je pense, a pris le pouvoir, il a d'une autre manière libéré les religions en quelque sorte, en assouplissant le communisme. Et là, on a remarqué une chose extraordinaire. C'est que les chrétiens sortaient des souterrains, sortaient de terre par milliers, par millions, par dizaines de millions. On compte jusqu'à près de 50 à 60 millions de chrétiens, des hommes, des femmes, des enfants qui se sont convertis pendant ce temps de grande persécution. Gloire à Dieu, n'est-ce pas? Et c'est cela qui fait que Dieu se glorifie toujours au travers même des difficultés, des épreuves de la vie. Oui, c'est un grand évangéliste, il ne l'a certainement pas voulu, mais en tout cas, Dieu travaille toujours et Dieu est toujours à l'œuvre et il se manifeste. Que son nom soit béni. Vous avez pu remarquer, frères et sœurs, que j'ai utilisé de manière volontaire une expression durant cette introduction, une expression que nous utilisons de manière courante. Cette expression, c'est gloire à Dieu. La gloire de notre Dieu. Et j'aimerais, si vous voulez bien, ce matin donner un peu plus de sens et de poids à cette définition de la gloire de Dieu, à cette expression que nous utilisons. La Bible nous invite à rendre gloire à Dieu dans toutes les circonstances, quelles qu'elles soient. D'ailleurs, Jésus lui-même s'est étonné un jour alors qu'il entrait dans un village et que des lépreux se sont présentés à lui. Il les a renvoyés et pendant son renvoi, pendant leur voyage en quelque sorte de retour vers le sacrificateur, ils ont été guéris. Et un seul seulement est revenu vers Jésus pour, lui dira-t-il, ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu. Jésus lui-même était étonné de ce qu'un seul seulement soit revenu rendre gloire à Dieu alors qu'il y avait eu guérison, une œuvre de bénédiction. Alors bien sûr c'est normal après une guérison que de rendre gloire à Dieu, mais ça l'est tout autant dans les temps difficiles. Il nous faut plus que jamais rendre gloire à Dieu parce que cela est juste et bon. C'est une démonstration de foi et je dirais d'attachement à Dieu que de lui rendre gloire en tout temps et en toute occasion. Vous voyez que j'utilise ce terme de gloire à Dieu avec une grande aisance. Alors, quelle en est sa signification? Vous savez, la gloire représente ce qu'il y a, je dirais, de plus élevé en termes de renom, de prestige, de richesse, d'autorité, de pouvoir. Il y a des humains, des hommes, des femmes qui ont atteint un haut niveau de gloire, bien grâce à leurs exploits ou par des richesses qu'ils ont engrangées pendant leur vie, ou par des actions honorables, ou par leur rang social élevé, ce qui leur a donné un niveau de gloire assez estimable. Mais la gloire de Dieu, elle est à un autre niveau. Elle n'est en rien comparable à la gloire des hommes, quels qu'ils soient. Il y a dans le terme gloire le mot kabod,
que peut-être vous, les étudiants de Samuel, percevez, le terme Ichabod, souvenez-vous de la femme la belle-fille d'Élie qui lors de son accouchement a donné naissance à un enfant qu'elle appelait Ichabod, qui signifiait la gloire s'en est allée. Ce terme Kabod signifie gloire et a son origine dans un mot qui signifie lourd, pesant, qui a une charge imposante. Vous voyez, la gloire de Dieu est autrement beaucoup plus lourde, pesante, en charge que toute la gloire des hommes, que tout ce que nous pouvons imaginer. Il n'existe rien de plus élevé que la gloire de Dieu. Et d'ailleurs, cette gloire, elle se manifeste comment chez notre Seigneur? Eh bien, au travers de tous ces attributs divins, dont certains, c'est vrai, sont partagés avec nous, les hommes, dans une certaine mesure, bien entendu, telle la justice, l'amour, la sagesse, mais il y a d'autres attributs, d'autres caractéristiques de Dieu qui lui sont entièrement attribuées, comme la toute connaissance, comme la toute présence, comme la capacité de créer. Eh bien, tous ces attributs lui appartiennent. Ils sont complets et ils sont parfaits. Il n'y a rien à rajouter et il n'y a rien à retrancher. La gloire de Dieu se manifeste aussi par son autorité suprême et son pouvoir absolu. Il est assis sur son trône, dans son saint temple, et encore aujourd'hui, ils sont des myriades d'anges à le servir et à l'adorer. Il est seul assis sur son trône, et il a le pouvoir complet et absolu. Sa gloire, c'est aussi les possessions, les richesses qu'il possède. Et Dieu sait, lui seul sait combien elles sont nombreuses, puisque tout lui appartient. Tout est à lui. Il n'y a rien sur cette terre, il n'y a rien dans cet univers qui ne lui appartienne pas. Il en est le maître incontesté. Sans parler, bien sûr, en termes de gloire, de son renom, au travers de tous les actes grandioses qu'il a pu accomplir et qui sont, entre autres, expliqué, narré et révélé dans sa parole. Vous voyez, la gloire de Dieu, c'est tout cela, c'est le rayonnement qui se dégage de sa personne. C'est l'éclat, je dirais, insoutenable de toutes ses perfections. C'est la raison pour laquelle l'homme ne peut pas voir Dieu et sa gloire, bien entendu, et vivre. Cela n'est pas possible. Les perfections invisibles de Dieu, nous dit l'apôtre Paul, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. La gloire de Dieu est visible au travers de tous les éléments qui nous entourent, au travers de qui nous sommes, de ce qu'il y a en nous, de cette confiance, de cette conscience que nous possédons. Tous des éléments, la nature de l'homme, la nature de la création sont là pour nous parler de la gloire de Dieu. C'est la raison pour laquelle il dit que les hommes sont inexcusables. Ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, vu Dieu au travers de tout, sa création, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, et ils ne lui ont pas rendu grâce. Le livre des Proverbes dit ceci: l'Éternel a tout fait pour un but. Alors la question que je nous pose est celle-ci: quel est le but principal de la vie de l'homme? C'est de rendre gloire à Dieu. Et dans un second temps, et là j'en parlerai si vous voulez bien tout à l'heure, de bénéficier de cette grâce ici-bas et dans l'éternité. Chaque action de l'homme a un but, un dessein, un objectif à atteindre, mais le but ultime de toute chose, de toute existence, c'est la gloire de Dieu. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, dira Paul, soit que vous fassiez quelque autre chose, vous faites tout pour la gloire de Dieu. Une autre question que je nous pose, s'il est un homme prestigieux et glorieux, c'est Jésus, Jésus-Christ. Alors quel a été le but principal de la venue de Jésus? Quelle est l'œuvre essentielle qu'il a accomplie durant tout ce ministère?
Et Dieu sait combien les œuvres de Christ étaient grandes, nombreuses et magnifiques, mais toute l'œuvre de Christ était orientée vers la recherche de la gloire de son Père. C'est ce qu'il a témoigné d'ailleurs à la fin de sa carrière, lorsqu'il a remis en quelque sorte ce contrat signé à son Père, ce contrat de travail réalisé, d'accompli. Il a dit dans Jean 17, « Moi, je t'ai glorifié sur la terre. » Le Fils est venu pour révéler le Père dans toute sa gloire, pour faire connaître le Père comme l'être glorieux qu'il est. Et je dirais que même la mort de Jésus, qui peut être un sujet de scandale, a été un sujet de gloire, par l'amour manifesté et ses conséquences. Mais je pose une troisième question, un peu plus compliquée celle-là. Quel est le but principal de Dieu ? Eh bien, la réponse est sensiblement la même. Le but principal de Dieu, c'est de glorifier Dieu. Dieu œuvre toujours pour sa propre gloire. Il a tout centré sur lui pour que sa gloire soit magnifiée. D'ailleurs, un des attributs de Dieu qui est en phase avec ce but ultime, c'est la jalousie de Dieu. À cause de mon nom, dit le prophète Ésaïe, je suspends ma colère. À cause de ma gloire, je me contiens envers toi. Mon peuple, il parle d'Israël, pour ne pas t'exterminer. Je t'ai mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent. Je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. C'est pour l'amour de moi que je veux agir. Car comment mon nom serait-il profané ? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Oh là, ce sont des paroles compliquées. C'est pour l'amour de moi. C'est pour l'amour de moi que je veux agir. Dieu ne partage sa gloire avec personne. Alors, on est en droit de s'interroger et de se poser aussi une autre question, que d'ailleurs beaucoup d'hommes se posent. Dieu serait-il narcissique au point de cultiver sa propre gloire ? Qu'en est-il de ce Dieu miséricordieux d'un côté et puis dans l'obsession d'un ego démesuré et flagrant ici, dans le texte que nous venons de lire? La Bible ne dit-elle pas que l'amour ne cherche pas son intérêt, que l'amour ne se vante point? Alors, en plus, comment est-ce que nous pouvons concilier l'humilité du Christ incarné avec l'idée d'un Dieu jaloux de sa propre gloire et de la renommée de son nom, qui exhorte continuellement ses créatures à lui rendre gloire? Comment sortir de ce problème? Et nous dans tout cela? Comment concilier la gloire de Dieu et ma vie sur terre? Beaucoup de questions, n'est-ce pas? Et pourtant, peu de réponses. Et les réponses qui nous sont données, que nous trouvons, sont complexes et elles sont difficiles à traiter, comme l'est la gloire de l'Éternel. Évoquer, voire expliquer ce qu'est la gloire de Dieu est très embarrassant parce que les mots ne suffisent pas. Bien-aimés, pardonnez-moi, mais ni mes mots, ni ma pensée ne seront suffisants pour vous expliquer ce qu'est la gloire de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle il est important que nous en parlions avec humilité et avec prudence. Nous en parlons, c'est vrai, avec des concepts, des paroles, des idées qui sont parfois vagues, incomplètes, parce que personne n'a jamais vu Dieu. Et ceux qui l'ont contemplé n'en ont vu qu'une simple représentation, une image partielle. Lorsque Moïse lui-même, ce grand héros de la foi, a dit à Dieu, a supplié Dieu, « Fais-moi voir ta gloire ». Dieu lui a répondu, « Mais personne ne peut me voir dans toute ma gloire et vivre ». C'est la raison pour laquelle il a été magnanime et a quand même permis à Moïse de voir une partie de sa gloire. Et la Bible nous dit que Dieu lui a montré sa bonté. Sa bonté était suffisante
pour que Moïse saisisse la gloire de Dieu. Ils ont été nombreux pourtant à lui demander, à contempler une partie de cette gloire qui n'était que voilée. Ézéchiel, Daniel, Jean, Paul, ils ont été nombreux. Mais vous savez, personne ne peut parler de Dieu si ce n'est Dieu lui-même. Dieu seul parle bien de Dieu. Parce que lui, il habite une lumière inaccessible qu'aucun homme n'a vue ni ne peut voir. Alors ne soyons pas tout à fait découragés parce que Dieu, dans sa grandeur, dans sa bonté, dans sa pédagogie, nous a en quelque sorte ouvert une porte pour une meilleure compréhension de ce qu'est sa gloire et de tous les bienfaits engrangés pour nous. En évoquant un terme, il y a une image qui régulièrement revient dans la parole de Dieu et qui sont quelque part le moyen que l'Éternel va utiliser pour nous faire comprendre un peu ce qu'est cette gloire. Et ce terme, c'est la lumière. Et particulièrement pour nous qui vivons sur terre, la lumière du soleil. Et j'aimerais, si vous voulez bien, simplement et rapidement vous donner quelques bienfaits de cette lumière qui vont ainsi nous permettre de mieux saisir ce qu'est cette gloire de notre Dieu. La première chose, c'est que la gloire de Dieu, l'image du soleil en quelque sorte, eh bien, provoque en l'homme, en nous, un sentiment d'admiration. Un sentiment d'admiration. Vous savez, le soleil, on peut l'étudier, on peut le voir comme cela de loin, on peut jouir de tous ses bienfaits, de sa lumière, des UV, la photosynthèse, la chaleur du soleil, tout cela c'est magnifique. Il y a même certains d'ailleurs qui en sont arrivés à l'adorer, ce soleil. Mais nous savons tous une chose, c'est que nous ne pouvons pas regarder le soleil en face. Nous avons besoin de filtres, de lunettes filtrées, pour le voir, pour le contempler en face. Nous ne pouvons même pas nous approcher de lui. Si nous allons trop près, nous cramons, nous sommes carbonisés, nous disparaissons. Et si nous nous en éloignons de trop, eh bien nous sommes congelés. Il y a le soleil est placé à une distance telle que nous sommes capables de vivre dans sa présence. C'est une distance idéale, n'est-ce pas, pour en bénéficier. Et cette lumière du soleil est source de vie. Par elle, nous vivons, par elle, nous pouvons contempler cette nature extraordinaire. Et pourtant, cet astre brillant, je dis brillant parce qu'il y a près de 6000 degrés, vous savez, sur la surface du soleil, et à l'intérieur, il y a plusieurs millions de degrés. Donc, c'est un astre tout à fait chauffant, bouillant, eh bien, que nous ne pouvons pas regarder en face. Eh bien, il met près de 250 millions d'années pour faire le tour de sa galaxie. Et il y a plusieurs milliards, paraît-il, de galaxies. Et les hommes, vous voyez, les hommes, ils mettent toute leur énergie, leur intelligence, toute leur finance pour améliorer leur connaissance. Et ce qu'ils découvrent est tout à fait extraordinaire. Et ces hommes, ces scientifiques sont béats d'admiration face à toutes les découvertes qu'ils ont faites de ces astres et du soleil. Et Dieu dit ceci: « À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble ?» demande le saint. Levez les yeux vers le ciel et regardez. Qui a créé cela? C'est celui qui fait sortir les corps célestes en bon ordre. Il les appelle tous par leur nom. Son pouvoir est si grand, sa force si puissante, que pas un seul ne manque. Vous voyez ces gens, nous, ces hommes, nous sommes béats d'admiration face à la création, face à ce soleil qui met pourtant 250 millions d'années à faire le tour de sa galaxie. Alors combien grande, n'est-ce pas, devrait être notre admiration devant le Créateur? La lumière, bien-aimée, témoigne de la gloire de Dieu. Et nous devons être béats d'admiration, c'est vrai, devant
notre soleil, devant notre Seigneur, qui brille, c'est vrai, de 1000 feux, plus que le soleil, et témoigner de ce qu'il est glorieux. Vous savez, un homme comme le scientifique Albert Einstein, il ne s'est pas converti, c'est vrai. Il n'était pas non plus spécialement religieux. Et dans ce qu'on en dit, il était parfois un peu méprisant par rapport à tous les théologiens, parce que lui-même avait découvert au travers de toutes ses études des choses extraordinaires, inimaginables. Il avait découvert un univers dont personne ne pouvait se douter. Et lui-même disait que les théologiens, les croyants, bien n'en parlaient que de manière si fade, avec si peu de connaissances. Et le témoignage qu'ils avaient de la grandeur de la création ne l'impressionnait pas. En quelque sorte, il n'y avait pas un témoignage vibrant de la gloire de Dieu au travers de la création. Et cela a surpris fortement Albert Einstein. Alors bien aimés, ne soyons pas de ces hommes qui négligent, qui mésestiment la grandeur de notre Dieu. Il est admirable. Admirable est son nom. Alors soyons admiratifs, soyons fiers, comme l'enfant peut être fier de son papa qui a accompli un exploit. Soyons ébahis comme le critique d'art qui se trouve devant un chef-d'œuvre et qui ne peut pas retenir ses larmes tellement c'est beau. Soyons joyeux, exprimons une joie profonde, la joie de celui qui contemple un domaine, un immense domaine d'ailleurs dont il va hériter. C'est ainsi que nous devons contempler la gloire de Dieu, être admiratifs. Une autre œuvre qui nous est donnée de considérer lorsque nous parlons de la gloire de Dieu, c'est que la lumière est révélatrice. La gloire de Dieu est là comme une œuvre qui va révéler des choses. La gloire de Dieu met en évidence, à l'image de la lumière d'ailleurs, ce qui est caché et ce qui est enténébré. Dans une pièce qui est complètement sombre, une simple petite lumière va faire toute la différence et va faire apparaître les choses et tous les détails qu'il y avait dans cette pièce. Ce qui était inimaginable devient visible. Et la gloire de Dieu, justement, et la sainteté parfaite qui accompagne cette gloire, va révéler tout le côté obscur et tordu de l'homme. Ce qu'il y a à l'intérieur et qui est caché à l'homme, la gloire de Dieu va mettre cela en évidence. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Autrement dit, tous les hommes ont besoin de cette gloire pour prendre conscience de leur état de noirceur et faire naître à la vie ce qui est mort. La gloire de Dieu est capable, seule, de donner la vie à ce qui est mort. C'est la gloire de Dieu qui ressuscite les morts, qui nous a ressuscités à une vie nouvelle. Jésus, qui est la lumière du monde, c'est-à-dire la gloire du Père, est venu pour vaincre justement ces ténèbres. Et cette lumière, nous la trouvons non seulement dans la Genèse, dans le premier texte, dans les premiers versets, où tout était informe, vide, et puis la lumière vient. Ce n'est pas la lumière du soleil, parce que cette lumière n'arrive que le 4e jour, mais dès le premier jour, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et c'est la lumière de la gloire de Dieu, bien entendu, au-delà de la lumière physique, c'est la lumière de la gloire de Dieu qui resplendit. Et cette lumière, nous la voyons encore briller, même dans l'au-delà, dans cette nouvelle Jérusalem, où il nous est dit qu'il n'y a plus de lumière, il n'y a plus de soleil. C'est la présence de Dieu qui illumine toutes choses. Et cette lumière, elle est venue sur cette terre, dans la personne de Jésus. Jean chapitre 1er, verset 4, « En elle, c'est-à-dire en cette parole qui est Jésus-Christ, en elle était la vie. »
Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Verset 9, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Et puis ce verset 12, magnifique et extraordinaire, mais à tous ceux qui l'ont reçu, cette lumière, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La lumière a donné le pouvoir à l'homme de devenir enfant de Dieu. Quand la lumière pénètre dans le cœur, la lumière de Dieu pénètre dans un cœur entier, obscur, enténébré par le péché, alors il est éclairé et la beauté intérieure de l'homme, créé à l'image de Dieu, paraît dans toute sa splendeur. Vous êtes probablement déjà passé, n'est-ce pas, devant une cathédrale. Et il y a des grands vitraux que vous pouvez voir à l'extérieur. Et si vous les regardez, ils vous paraissent insignifiants. Ce ne sont que des amas de courbes, de lignes. Ils paraissent sombres. On a l'impression de voir là quelques détails, des images qui ont l'air de paraître. Mais si vous rentrez dans cette cathédrale, et que là, vous vous mettiez à contempler ces vitraux, et si par bonheur un rayon de soleil traverse ces vitraux, alors des images apparaissent, alors des couleurs magnifiques, translucides, se développent. Et là, vous pouvez voir les images, vous pouvez même raconter des histoires. Tout est beau, c'est chatoyant, c'est magnifique. Voyez ce que produire une lumière lorsqu'elle traverse un élément qui semble mort. Il y a la vie qui est donnée. Les rayons du soleil pénètrent à l'intérieur et font toute la différence. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans nos cœurs et c'est ce que j'aimerais qu'il puisse faire aussi dans votre cœur. Oh, laissez la lumière de Jésus pénétrer en vous et votre cœur sera transformé. Il sera changé. Ô Dieu, dit le psalmiste, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Seigneur, fais briller ta face et nous serons sauvés. Et puis un dernier point, si vous voulez bien, une dernière qualité que nous révèle cette gloire de Dieu, elle est une manifestation sublime de son amour. Nous sommes loin de ce narcissisme de Dieu, de cet ego surdimensionné de Dieu. Non, 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 Dieu, s'il travaille à sa propre gloire, c'est parce qu'il nous aime. Et c'est parce qu'il désire que nous bénéficions de cet amour. Vous savez, Dieu est suffisant. Il n'a besoin de personne pour être glorieux, pour être beau, pour être magnifique. Mais malgré cette suffisance qu'il porte bien, il nous associe à son œuvre sur la terre. Et il nous associe à la propagation de sa gloire. Bien-aimés, le Seigneur fait de nous aussi des lumières du monde. Jésus n'a-t-il pas dit ces paroles ? Vous êtes la lumière du monde. C'est-à-dire que nous collaborons avec Dieu à la propagation de cette gloire, de cette lumière. Vous savez, j'aime contempler le ciel. Et hier encore, ou avant-hier, je regardais le ciel en plein jour, et puis là je voyais cet astre qu'est la lune. Mais vous savez bien aimé, la lune est un astre mort. Il n'y a pas de vie sur la lune, il n'y a pas de lumière sur la lune. Tout y est sombre, tout y est noir, tout y est vide. Et si la lune brille, c'est parce qu'elle reçoit les reflets du soleil. Voyez bien aimé, lorsque Dieu se cache la nuit, parce qu'il nous est dit dans la parole de Dieu que Dieu est un être aussi qui se cache, c'est la lune qui paraît. Et lorsque cette lune est éclairée par le soleil, elle produit elle-même de la lumière. Oh, c'est vrai que cette lumière ne ressemble pas à la lumière du soleil. Elle n'a pas la proportion, la beauté, l'éclat du soleil. Mais cette lumière qui lui vient du soleil est suffisante pour éclairer le monde enténébré. Cette lumière est suffisante pour conduire celui qui est dans les ténèbres, celui qui est perdu et qui doit retrouver son chemin.
et se retrouver en sécurité dans la maison du Père. Comprenons-nous, bien-aimés, que nous recevons cette lumière de Dieu, nous qui sommes des astres morts, nous qui étions morts à cause de nos péchés. La lumière de Dieu est venue sur nous et aujourd'hui nous sommes comme la lune, capables d'éclairer ceux qui sont dans les ténèbres, afin de les conduire à celui qui est la véritable lumière. Oui, Dieu nous accompagne et Dieu nous permet d'être aussi ces gagneurs d'âme, ces gens qui recevons cette lumière et qui accompagnons Jésus dans le partage de cette gloire. Vous êtes la lumière du monde, a dit Jésus. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Alors, bien-aimés, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Voyez nos œuvres bonnes, ce que nous accomplissons. Bien tout cela, ce sont des catalyseurs de la gloire de Dieu. Nous n'avons rien à ajouter et rien à retrancher à la gloire de Dieu. Elle est parfaite. Dieu n'a pas besoin de nous pour briller. Cependant, vous savez, lorsque des nuages passent devant le soleil, ils peuvent dissiper l'éclat du soleil. Ainsi en est-il de nos vies. Nous pouvons être de merveilleux témoins qui partageons par notre lumière la gloire de Dieu, nos bonnes actions. Mais nos mauvaises actions peuvent être comme des filtres, comme des nuages qui passent devant le soleil et qui empêchent justement la gloire de Dieu d'être sur ce monde. Aujourd'hui encore, l'incrédulité dans le monde est comme un voile qui, devant ce soleil, empêche la gloire de Dieu d'être pleinement manifestée. Mais ne soyons pas de ceux qui filtrons cette lumière. Non, 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 non. Non, nous sommes de ceux qui permettons à ce que par nos œuvres bonnes, la gloire de Dieu soit manifestée et que les âmes soient gagnées. Bien-aimés, je conclus. Dieu travaille à sa propre gloire, ce qui est une preuve d'amour de sa part. Nous avons cette espérance en celui qui est plus grand que le soleil, qui a créé le soleil. C'est parce que nous savons qu'il y a quelqu'un derrière le soleil, derrière les astres, derrière l'univers. Nous savons qu'il y a un créateur. C'est cela qui donne en nous une grande espérance. Dieu travaille à sa propre gloire, parce qu'il nous aime, parce qu'il désire nous voir être des enfants admiratifs et pleins de joie lorsqu'ils contemplent les magnificences de leur papa. Quand Dieu œuvre pour sa gloire, c'est par amour pour nous, car plus sa gloire grandit et plus nous en bénéficions, elle est toujours à notre avantage, toujours. Alors, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Voilà, que le Seigneur reçoive toute la gloire, qu'il continue à la développer afin que nous puissions en bénéficier pleinement. Bien-aimés, nous allons, si vous voulez bien, maintenant adorer le Seigneur quelques instants. Parce que la véritable adoration, celle qui est faite en esprit et en vérité, elle amène et elle nourrit la gloire de Dieu. C'est ce que nous voyons dans le livre de l'Apocalypse. Deux grands éléments qui ressortent, c'est l'adoration d'un peuple et la gloire de Dieu qui est manifestée. Et les deux ensemble, c'est l'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ et de notre Dieu qui nous aime tellement. Alors adorons-le, si vous voulez bien, quelques instants, prosternons-nous devant lui et remercions-le pour tout ce qu'il nous offre avec abondance et gloire. Seigneur, nous donnons gloire à ton nom encore ce matin. Seigneur, nous sommes au bénéfice de ton amour qui est extraordinaire, parce que tu as tellement aimé le monde que tu as donné ton Fils. Cela semble méprisable et pourtant c'est l'acte le plus glorieux qui existe. L'acte d'amour, l'acte du don. Seigneur, nous voyons au travers de cela combien tu nous aimes et combien
Tu nous chéris, nous avons de l'importance à tes yeux. Tu nous aimes comme la prunelle de tes yeux. Et tu nous choisis, Seigneur, afin que nous puissions encore ce matin glorifier ton nom. Nous élevons le nom de celui qui est au-dessus de tout nom, de celui qui trône, de celui qui siège au milieu des louanges de son peuple, au milieu de l'adoration de son Église. Seigneur, nous t'élevons. Et notre prière ce matin est que tu viennes dissiper tous les nuages afin que ta gloire vienne briller sur cette terre et que des âmes, Seigneur, nombreuses viennent à toi. Je prie, Seigneur, pour ce frère, pour cet ami, cet étranger qui est derrière cet écran et qui a entendu ce message. Seigneur, je prie pour que ta gloire en lui, Seigneur, vienne dissiper la noirceur de son cœur, le péché de son cœur, pour que tu viennes, Seigneur, pardonner et que tu viennes régner pleinement dans la vie de cette personne et qu'elle devienne enfant de Dieu. C'est pour cela, Seigneur, que tu es venu briller sur la terre, pour que nous puissions t'appartenir. Sauve encore, et pour que ton nom soit glorifié encore, aujourd'hui et à jamais, au siècle des siècles. Amen. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. À lui soit toute la gloire. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, puis profiter du soleil, du moins il y en a, mais même s'il y a de la pluie, peu importe, vous savez que derrière, il y a du soleil. Alors profitez-en bien et que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Merci à notre pasteur encore ce matin pour la parole de Dieu. Merci pour l'enseignement que le Seigneur nous permet d'avoir, il nous permet de saisir des choses de Dieu qui lui appartiennent, mais il nous les révèle, il nous les communique. Que cette parole produise encore du fruit dans nos vies, dans nos maisons et dans toute l'Église et autour de l'Église. Nous voulons influencer, nous voulons que la gloire de Dieu continue à se manifester, à grandir et un jour elle recouvrira toute la terre, nous le savons. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Voilà, notre culte commence à toucher à sa fin. On va encore avoir un temps de louange avec le groupe de louange et ensuite on aura encore une surprise ce dimanche. Le dimanche passé, on a eu beaucoup de plaisir à revoir quelques visages et ce dimanche, on va encore avoir la même chose. Et je vais juste finir avec quelques annonces. Donc, comme ça a été dit un peu plus tôt, on travaille sur le déconfinement, mais encore une fois, sur la semaine qui va commencer, on va avoir toute une série de programmes qui sont encore connectés. Donc le lundi à 10h, on a notre temps de prière qui est conduit par Antoine. On reçoit un message par WhatsApp, par email et il y a toute une trame de prière qui nous est donnée avec des sujets bien précis. Nous vous encourageons, tant que c'est possible, de pouvoir intégrer ça dans votre journée, dans votre planning. Alors on aura au cœur de la Bible encore cette semaine avec Victor qui va nous conduire encore plus loin dans l'enseignement, dans l'étude, dans la méditation de la parole de Dieu. Donc, ce sera le mardi. Et ce jeudi, on aura également notre temps de prière connectée. Donc ce sera le jeudi soir. On recevra encore une fois un message par WhatsApp, par email. Et on aura une capsule pour les enfants le vendredi après-midi, comme d'habitude. Tout cela est affiché, vous pouvez le voir maintenant. Et plus d'informations à suivre quand on verra comment est-ce que le déconfinement va se passer. Voilà, nous voulons bénir le Seigneur pour ce culte. Déjà, je vous souhaite une excellente semaine. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous garde dans vos activités. Soyez prudents, continuez de marcher avec Dieu de tout notre cœur et de manifester Dieu partout où c'est possible. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je vivrai quand je marcherai à tes côtés. Je ne peux qu'imaginer ce que je vivrai quand devant ta face
je me tiendrai, je ne peux qu'imaginer. Entouré de ta splendeur, que ressentira mon cœur, le désir de danser, de te contempler, le désir de m'incliner, ou la force de m'avancer, de chanter Alléluia, ou dans le silence adorer, je ne peux qu'imaginer. L'éternité à te louer, je ne peux qu'imaginer. Je ne peux qu'imaginer. Je ne peux qu'imaginer. Je ne peux qu'imaginer. Bonjour, voici quelques nouvelles. Nous allons bien. Après ce temps de confinement, nous espérons que vous aussi, vous allez bien et que le Seigneur vous bénisse. Par cette petite vidéo, je voulais vous dire bonjour et vous donner de mes nouvelles en ces temps étranges. Voilà, tout va bien, je m'occupe, je fais de la confiture, de la tarte pour mes enfants, mes petits-enfants, pour ma filleule et ma petite Camille qui m'aide chaque jour. Mes amis et mes petites sorties me manquent, mais avec le Seigneur, tout peut rentrer dans l'ordre, en son temps, bien entendu. Je voulais aussi remercier les personnes qui pensent à moi et prennent de mes nouvelles. Bien vite se revoir et en attendant, prenez bien soin de vous. Bonjour mes amis de l'église, hein? Est-ce que vous allez bien? En tous les cas, moi je vais bien, mais je pense beaucoup aussi à vous. Et Chantal, elle vient me voir ici
aux Fougères et elle me parle aussi de vous et voilà, j'ai un petit peu de contact par Chantal et je me réjouis de vous revoir toutes. Voilà. Ça va? Au revoir. Gros bisous à tout le monde.